Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes produits ménagers préférés et les recettes que j'utilise. Donc vous voyez que j'ai un peu mis tout sur la table. En fait lorsque j'ai commencé le zéro déchet, j'avais vraiment du mal avec tout ce qui était produits ménagers. J'avais pas vraiment confiance dans tous les produits un peu naturels et vraiment très simple. Pour moi il fallait un produit pour chaque endroit de la maison. J'avais beaucoup d'habitude avec les produits ménagers que maman m'avait montré en étant petite, qu'elle l'utilisait tout le temps et qui fonctionnait bien avec moi et c'était vraiment simple. Je pensais vraiment que si je passais à des produits ménagers naturels ce serait toujours bien plus compliqué, que ça nettoierait pas vraiment bien ou alors qu'il faudrait frotter pendant des heures. En fait c'est pas du tout le cas, j'ai mis un peu de temps à trouver les recettes qui me vont et il vous faudra peut-être du temps pour trouver celles qui vous vont à vous. Peut-être que celles que je vous présenterai elles vous iront pas complètement. Moi ça marche vraiment bien, j'ai trouvé vraiment des recettes très basiques qui fonctionnent sur plein de surfaces et j'adore, c'est facile, tout le monde peut le faire à la maison. Moi Seb, quand on en a plus on peut le faire très facilement, on peut faire en grande quantité et pas avoir à faire régulièrement. Et en fait c'est toujours les mêmes produits qu'on utilise, donc là sur la table j'ai tous les produits qu'on utilise en entier, pas 15 000 placards de produits pour chaque endroit. Le principal produit c'est celui qui est ici, c'est vraiment le vinaigre blanc, j'en utilise pour tout, donc il va être en fait dans la recette principale qui est la recette multi-usage, donc vous le voyez là, et je l'utilise comme produit à vitre, comme produit pour toutes les surfaces, comme nettoyant pour une partie des toilettes, tout ce qui est les surfaces où il y a du calcaire, donc toute la salle de bain, les toilettes, la douche, l'évier, les robinetteries parce qu'il y a pas mal de calcaire, ça marche super bien. J'utilise juste ça, une éponge parfois ou quelque chose pour gratter si vraiment il y a des choses incrustées mais c'est rare, et juste un chiffon comme ça microfibre et ça fait quasiment toutes les surfaces. C'est vraiment top, c'est super simple, c'est juste de l'eau, du vinaigre et des huiles essentielles. Ensuite un autre produit qui est réversible, donc c'est le savon noir. Nous il est pas très noir parce qu'il est déjà bien dilué mais on peut l'utiliser comme lessive, donc je vous en parlerai tout à l'heure quand on parlera des lessives. J'ai plusieurs options pour ça, mais ça peut être une lessive juste comme ça. Ça peut aussi être un nettoyant pour la cuisine, le four, les sols aussi. Alors nous c'est un peu compliqué parce qu'on a un parquet qu'on peut pas laver avec des produits, on peut le laver qu'avec de l'eau. Et si vous avez des carrelages ou d'autres types de sols qui marchent avec des serpillères, vous pouvez mettre ça dans l'eau chaude du bac à serpillière et ça marchera très bien aussi. Donc ça c'est aussi un savon qui est super réversible. Ensuite on a le bicarbonate, on l'utilise à la fois dans des recettes alimentaires et à la fois dans les produits ménagers, mais ça nous tient plutôt longtemps, on l'utilise pas beaucoup à la fois. On l'utilise surtout pour tout ce qui est vraiment pour décaper quelque chose, donc par exemple aussi pour le four, vous pouvez mettre ça avec du vinaigre blanc et laisser agir, ça va enlever tout ce qui est graisse et tout ce qui est vraiment sale. Ça va aussi être le produit principal de mes tablettes WC, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors le percarbonate de soude, je sais qu'on peut l'utiliser pour pas mal de choses, moi je l'utilise pour une seule chose, c'est pour les lessives, comme un blanchissant. Donc j'utilise vraiment que dans les lessives de blanc et je l'ajoute à la lessive classique que je mets. Et ça marche super bien pour être détachant et blanchissant. Et ensuite ces trois produits là, donc le savon de Marseille en copeaux, les cristaux de soude et l'acide citrique. Ça va vraiment être les ingrédients principaux de recettes comme celle de la lessive et du liquide vaisselle. Et ensuite les huiles essentielles, je les utilise à la fois pour la diffusion en aromathérapie, pour la santé et aussi pour tout ce qui est ménage. Donc celles que je vais utiliser vraiment principalement pour le ménage, ça va être certaines juste pour les odeurs, pour que ça sente bon et que ça donne de la fraîcheur au linge ou aux toilettes et voilà, que ça sente bon. Donc ça va être principalement la menthe et la lavande. Et ensuite les huiles essentielles d'agrumes, donc moi principalement de citron, mais vous pouvez aussi utiliser du pamplemousse ou de l'orange selon ce que vous avez. Ça va vraiment permettre de désinfecter aussi et d'être rajouté à tous les produits un peu désinfectants. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est parti pour les recettes de produits ménagers. Donc voilà, j'ai mis un torchon juste pour protéger la table. On va commencer avec la recette multi-usage, multi-surface. Donc je vais pas forcément la refaire avec vous parce que c'est super facile et en plus il m'en reste vachement. Je vais juste vous dire comment la faire, mais c'est vraiment très facile. Vous mettez un tiers de vinaigre blanc et 2 tiers d'eau avec quelques gouttes d'huile essentielle de citron. Et si vous n'avez pas d'huile essentielle de citron, vous pouvez aussi utiliser une autre façon de le faire. Ça permettra aussi d'enlever l'odeur forte du vinaigre, d'avoir les mêmes propriétés que de l'huile essentielle de citron et d'utiliser des restes. Donc je le fais très régulièrement aussi. Là j'ai utilisé un citron pour faire du houmous. Donc je l'ai coupé en quartiers, tout simplement. Et on va venir recouvrir le citron de vinaigre blanc. Et ensuite vous allez pouvoir juste laisser ça fermenter pendant 2 à 3 semaines. Donc voilà, vous mettez bien dans un pot
hermétique et vous laissez dans votre placard de ménage. Et puis ensuite vous le videz et donc vous utilisez ce vinaigre là pour en faire votre produit multi-usage. Et vous aurez sûrement une couleur un peu jaune. Donc voilà, c'est vraiment tout pour le produit multi-usage. Il est super facile, super simple. Si vous en avez plus, vous pouvez en refaire en 2 minutes. Vous pouvez même utiliser du vinaigre blanc directement sur les surfaces. C'est un peu plus décapant et c'est un peu plus agressif, donc c'est pour ça qu'on le dilue normalement. Et puis en rajoutant les huiles essentielles de citron, ou le citron, ça permet vraiment d'avoir un produit encore plus désinfectant et qui sente meilleur. Donc moi j'aime bien comme ça, mais voilà, vous pouvez utiliser aussi du vinaigre blanc tout simple, ça marche aussi. Donc voilà, maintenant on va faire une deuxième recette vraiment très simple. Pour celle-ci vous aurez besoin de bac à glaçons, donc vous voyez moi le mien c'est cassé il y a pas longtemps, mais bon il marche toujours, ça marche toujours, donc je l'utilise cassé comme ça avec 2 parties. Une balance de cuisine, une cuillère et puis un contenant. Voilà, sans plus attendre on va faire les tablettes pour les toilettes, donc vous pouvez en utiliser une par semaine, la mettre dans les toilettes comme vous faisiez avec d'autres et ça nettoiera tout ce qui est intérieur. Et puis j'utilise le produit multi-usage toujours pour tout ce qui est extérieur et désinfectant avec une éponge ou un torchon spécial dédié aux toilettes. Donc pour cette recette là vous aurez besoin de 50 g d'acide citrique et de 140 g de bicarbonate. Voilà. Ensuite on va mélanger les deux ensemble. Pour celle-ci je vais mettre de l'huile essentielle de citron et de l'huile essentielle de menthe. Ça c'est plus pour l'odeur. Je pense que je vais mettre 15 gouttes d'huile essentielle de citron, 10 de menthe. Les huiles essentielles elles sont surtout néfastes quand elles sont vraiment en grande quantité mais sur la peau. Donc là on va pas le mettre en contact avec la peau du tout et ce sera juste pour aller dans les toilettes, donc voilà, il n'y a pas de problème. Pour votre lessive vous ferez plus attention. Le liquide vaisselle aussi parce que bah voilà, c'est en contact avec les mains quand vous faites la vaisselle et puis c'est en contact avec vos vêtements et votre peau pour tout ce qui est lessive. Et ensuite on va rajouter de l'eau et vraiment petit à petit pour pas que ça mousse en fait, parce que ça mousse quand au contact de l'eau. Et on mélange bien pour que la pâte soit légèrement sableuse et qu'on puisse la mettre dans les bacs à glaçons. Voilà, donc là une cuillère à soupe ça suffit, je pense que ça va être bon. Et donc voilà, on va les mettre dans les bacs à glaçons en essayant d'éviter d'utiliser nos mains. On va juste utiliser la cuillère. Donc voilà, on a les bacs à glaçons, on va les mettre au congélateur pour une nuit environ. Et ensuite on pourra les démouler et les mettre dans un bocal et les utiliser au fur et à mesure. Vous pouvez les mettre directement dans vos toilettes ou dans votre salle de bain. Je vous montrerai ça demain quand elles seront démoulées. Donc maintenant on va passer au liquide vaisselle. En réalité on utilise surtout du liquide vaisselle en vrac puisqu'on en trouve vraiment facilement et que ça nous va très très bien, qui marche très bien. Mais on avait une recette avant d'en trouver en vrac qu'on aimait vraiment beaucoup, donc je voulais la montrer aujourd'hui, je la fais encore de temps en temps. Donc voilà, je vais vous la montrer, elle est relativement facile à faire. Donc voilà. Donc pour ça il vous faudra à nouveau la balance, un grand bol et on va d'abord mettre 50 g de copeaux de savon de Marseille. Ensuite on va mettre une cuillère à soupe de bicarbonate. Donc vous voyez on utilise toujours fondamentalement les mêmes choses. Une cuillère à soupe de bicarbonate, une cuillère à soupe de vinaigre blanc et une cuillère à soupe de savon noir, ce qui est plutôt facultatif, donc si vous en avez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. 800 ml d'eau. Attention, il faut que ce soit de l'eau chaude. Attention à ne pas vous brûler. Vous pouvez en mettre un tout petit peu plus si vous voulez que ce soit plus dilué. Parce que souvent je trouve que les copeaux de savon de Marseille, en fait ils se réépaississent. Et après ça fait vraiment trop épais. Et il faut rediluer avec de l'eau, donc je préfère mettre plus d'eau au départ. Ensuite on va utiliser un mixeur plongeant. Et on va tout simplement mixer pour quelques secondes. Faites vraiment attention, vu que c'est chaud et que vous utilisez un mixeur plongeant, vous ne brûlez pas. Allez-y doucement au début justement pour pas faire des éclaboussures de partout. Donc voilà, au début ça va être vraiment très liquide, ça va vous paraître même trop liquide, mais c'est normal. Les copeaux de savon de Marseille en refroidissant vont vraiment épaissir. Et il faudra aussi mettre 20 gouttes d'huile essentielle au moment où ça aura refroidi. Donc pour l'instant moi c'est encore trop chaud pour que je fasse ça. Je vais aller le mettre à un endroit sécurisé et puis je mettrai les gouttes d'huile essentielle plus tard. Et voilà, vous aurez votre liquide vaisselle. Pour le liquide vaisselle aussi, celui-ci il mousse beaucoup moins qu'un liquide vaisselle classique. Donc ça peut être un peu perturbant au début, mais voilà, il marche vraiment très bien, il dégraisse très bien.
Donc voilà, testez et bon, si ça vous convient pas, essayez d'en trouver peut-être un en vrac ou essayez d'autres recettes, voilà, tout simplement. Et voilà, après ce sera vraiment quelque chose de bien pour vous, votre santé, c'est facile, c'est pas cher. Enfin, c'est vraiment chouette de faire ses propres produits ménagers et on se sent vraiment fiers d'avoir fait notre propre liquide vaisselle. Et enfin la lessive, donc la lessive comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre du savon noir dilué dans de l'eau, donc selon comment il est dilué. Donc moi il est déjà bien dilué et il est à utiliser directement dans la machine comme une dose de lessive classique. S'il est vraiment noir et concentré, vous mettez un fond de savon noir et le diluer dans l'eau. Puis utiliser ensuite comme de la lessive. Et ensuite je vais vous donner une autre recette de lessive, donc celle-là c'est vraiment celle de Bea Johnson, ça j'en suis sûre. Par contre j'utilise pas exactement les mêmes proportions qu'elle parce que je trouve vraiment que justement ça fait un truc bien trop compact. Donc en fait je casse en deux en fait ces mesures parce qu'à chaque fois j'ai eu besoin de rajouter des millions de litres d'eau pour que ça fasse quelque chose d'à peu près normal. C'est très facile aussi. Vous aurez besoin à nouveau d'un grand saladier, donc là le plus grand possible parce que moi je fais une recette pour 3 litres, bon après ça dépend de vous. En fait non, je vais faire 1,5 litre. Les doses que Bea Johnson utilise c'est 100 g de savon de Marseille et 100 g de cristaux de soude dans 3 litres d'eau. Moi par contre, quand je fais pour 3 litres, j'utilise 50 g de cristaux de soude et 50 g de copeaux de Marseille. Et pour 1,5 litre, du coup je vais utiliser seulement 25 g, donc ça peut paraître peu. Mais je préfère vraiment quand c'est plus dilué. Je préfère mettre un tout petit peu plus de quantité, que ce soit plus facile. Donc 25 g de copeaux de savon de Marseille et 25 g de soude en cristaux. Donc voilà, ça peut vraiment paraître pas beaucoup, surtout après la quantité pour liquide vaisselle. Mais voilà, moi je veux pas quelque chose de trop liquide, de trop épais comme je viens de vous le dire. Et je vais rajouter 1,5 litre. Et à nouveau, on va mixer au mixeur plongeant. Et on va pouvoir rajouter aussi les huiles essentielles. Donc voilà, pour celui-là, je vais mettre 30 gouttes d'huile essentielle de lavande parce que j'aime bien l'odeur sur les vêtements. Mais c'est vraiment un plus, c'est un plus. La lessive n'a pas forcément besoin d'avoir une odeur, c'est juste qu'on a l'habitude d'en avoir une et que j'aime bien quand le linge sent bon aussi. C'est vraiment juste pour l'odeur. Puis je remélange et ensuite on va attendre aussi que ça refroidisse. Et le lendemain vous allez voir que ce sera vraiment beaucoup plus compact. Pour l'instant ça a l'air vraiment très liquide et ça ressemble vraiment au liquide vaisselle aussi. Donc pareil, on va mettre ça de côté pour pas que ce soit trop brûlant. Voilà les recettes. Demain je vous montrerai tout ça quand ce sera... tout bien mis dans les pots, etc. Et que ça aura tout refroidi. Et voilà, donc on est le lendemain, j'ai mis tout dans des pots et tout a bien reposé la nuit. Pour la lessive et le liquide vaisselle, il faut les remuer à nouveau et vous pouvez rajouter les huiles essentielles à ce moment-là, le lendemain matin. C'est vraiment facile, il faut juste remettre un petit coup de mixeur et puis c'est bon. Donc je vais vous montrer à peu près les quantités que ça a fait et l'aspect du produit. Donc pour la lessive, voilà, j'ai mis dans un petit pot, ça c'est un pot récupéré de sauce tomate. En général je mets pas trop d'étiquettes sur mes produits mais là comme ils peuvent se confondre vachement plus facilement parce qu'ils sont tous à peu près blancs et qu'ils ont une texture assez semblable, donc là je mets bien un label dessus. Donc voilà, la lessive, ça c'est un pot que je vais garder dans ma salle de bain et puis j'ai un autre gros pot que je vais mettre dans un placard et puis je remplirai celui-là parce qu'il est plus pratique pour verser. Mais si vous avez encore des bidons d'anciennes lessives, bah utilisez ça, c'est super pratique aussi. Bon, on en a plus du tout, c'est pour ça. Et au niveau de la consistance, bah, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais ça fait un espèce de gel, ça ressemble plutôt à de la lessive blanche, bah voilà. Celui-là il est assez liquide, il suffit de voilà, remuer comme ça avant d'y mettre dans la lessive, et voilà. Pour le vinaigre et le citron, on voyait déjà que des particules de citron commencent à se mettre bien dans le vinaigre et qui commencent déjà à se colorer en jaune. C'est assez rapide après, vous aurez juste à attendre 1, 2, 3 semaines selon le temps que vous avez où vous voulez. Pour le liquide vaisselle, donc j'en ai déjà mis dans notre distributeur à liquide vaisselle, donc c'est quelque chose qu'on a acheté je crois il y a 1 an et demi à Maison du Monde ou quelque chose comme ça. C'est plus compact, ça ressemble plus, des fois ça ressemble un peu à un lait pour le corps en termes de texture je trouve. Et j'ai un autre gros pot aussi que pareil je vais mettre dans le placard et quand on n'aura plus dans celui-là on pourra le re-remplir. Et ça va vraiment nous durer longtemps, je pense plusieurs mois. Et ça sent bon le citron. Pour les toilettes, une fois que vous les avez démoulées, vous pouvez les mettre dans un bocal comme ça. Je vais mettre juste ce bocal sur les toilettes. Donc ça ressemble à... Voilà, ça ressemble à ça. Je sais que vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent vraiment bon le citron et la menthe aussi. Je crois que j'en ai une dizaine, donc ça va durer, si on en met une fois par semaine, 2 mois et demi.
Et puis voilà, j'en ai profité aussi pour mettre un label sur mon produit multi-usage. Donc voilà pour les 4 recettes de ménage que j'utilise principalement. C'est vraiment mes recettes de base que j'utilise pour toute la maison. J'espère qu'elles vous auront plu, elles sont vraiment faciles, tentez-les et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour de nouvelles. Je publie 2 vidéos par semaine. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.